Le retour d'Ulysse dans sa patrie de Monteverdi, ça raconte les aventures d'Ulysse qui, après 20 ans d'absence, 10 ans de guerre de Troie et 10 ans d'errance sur toutes les mers, il rentre à Ithaque sans le savoir. Il va entrer à la cour déguisé en vieillard. Il va assassiner tous les prétendants qui voulaient convoiter son trône et il va enfin récupérer le cœur de celle qu'il a attendue pendant 20 ans. De l'aveu de son librettiste, Le Retour d'Ulysse est un opéra monstrueux. D'où notre idée de faire aussi un projet monstrueux, en tout cas démesuré, dans sa fabrication, mais aussi dans son format, puisqu'il s'agit d'un livre-disque qui raconte l'histoire, qui raconte aussi le making-of et qui donne les clés de lecture. Et on a fait appel à une illustratrice pour le visuel. Et pour nous, c'est un travail forcément qu'on n'a pas pu faire en 2 minutes. On a commencé il y a plus de 2 ans et demi. Aujourd'hui, on est au mois de juillet 2023 et on a commencé les toutes premières répétitions en avril 2021. Et donc c'est un long process parce que l'opéra est long, il est grand, il est massif. Et pour nous, c'était important qu'on arrive le plus près possible pour commencer cet enregistrement. Le Retour d'Ulysse, c'est un opéra très difficile à faire et qu'on fait très rarement parce qu'il est difficile à caster. D'abord avec son héroïne, le rôle de Pénélope. C'est une voix de contralto et c'est une voix de femme grave. Et il y a très peu de femmes qui ont cette voix grave et qui est très féminine. Et donc, pour contrer un rôle comme celui-ci, il faut au moins 9 ténors. Et c'est pour ça que j'aime tellement cet opéra, c'est parce qu'il y a pas moins de 9 ténors. Et il faut qu'ils soient tous différents. C'est-à-dire ça va du rôle d'Ulysse, noble, à son fils, au bouffon, au valet, au berger. Donc on a besoin d'une palette de couleurs très différentes pour pouvoir illustrer chacun de ces personnages. Au moment où Monteverdi écrit Le Retour d'Ulysse, en 1639, l'opéra est devenu public. C'est-à-dire qu'on a quitté la logique du mécénat et que l'opéra s'ouvre à un public qui va payer sa place et on doit le conquérir. Donc on va utiliser tous les procédés de la commedia dell'arte que toutes les classes sociales connaissent. On a donc une œuvre hybride qui utilise des procédés pathétiques comme le lamento de Pénélope et des procédés comiques, voire burlesques avec le parasite ou avec les prétendants qui sont des stéréotypes de la commedia dell'arte. On a un bouffon, on a des dieux, on a un oracle, on a un coup de tonnerre, on a un naufrage, des dieux d'amour et même une vraie scène de massacre. Et le personnage d'Ulysse fait le lien entre tous ces univers, il se déguise, il se métamorphose et c'est un personnage absolument baroque. Monteverdi, il écrit énormément d'indications, notamment rythmiques. Et pour travailler ça, j'ai demandé à tous les musiciens et à tous les chanteurs de travailler sur le tactus. Pour nous, c'est une notion très importante parce que c'est ce qui donne le groove général à toute la partition. Un peu comme dans le jazz, un peu comme dans la musique latino-américaine, quand il y a une section rythmique qui est très précise et très carrée, par-dessus, on peut improviser. Et c'est ce que je demande un peu à nos chanteurs, c'est de pouvoir groover et de surfer par-dessus le continuum. Normalement, un opéra, aujourd'hui, dans l'économie actuelle, ça s'enregistre entre 3 et 6 jours. Nous, on a décidé de prendre le parti d'en faire un vrai album de studio. Donc on a pris plus d'une vingtaine de journées de studio. Et donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très produit. On a été travailler non seulement évidemment sur le nombre de jours d'enregistrement, mais aussi en ajoutant des bruitages, en travaillant le son et le mixage pour un petit peu forcer l'écoute sur certains instruments, et aussi donner cet aspect radiophonique, c'est-à-dire qu'on avait envie que l'auditeur, quand il va écouter notre disque, il puisse écouter ça à la radio et comprendre l'histoire, même s'il ne comprend pas l'italien.